Intéressé à passer de ce résultat-ci à celui-ci? Eh bien, c'est possible grâce à Aurora HDR, de même qu'à Luminar. On examine le tout dans quelques instants. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et ça me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec cette belle photo-ci, qui est celle de la rivière Jupiter. C'est une rivière qui est localisée sur la magnifique île d'Anticosti, une île qui est sauvage, riche d'une faune et d'une flore extraordinaires. Et évidemment, vous pouvez bien voir que c'est dans les belles grandes étendues sauvages qu'on a ici au Québec. Cette île-là d'Anticosti, elle est énorme. Elle est localisée au milieu du fleuve Saint-Laurent, entre la Côte-Nord et la Gaspésie. Elle relève de la région administrative de la Côte-Nord. Et c'est une île qui est fréquentée beaucoup par des gens qui viennent y pêcher, faire de la chasse. Et d'ailleurs, c'est une île sur laquelle le copain René Bourque et moi, on vous invite pour des safaris photos qu'on organise, en fait que René organise à chaque été. Et ça va nous faire bien plaisir d'accueillir, et ça nous ferait bien plaisir d'accueillir des gens en provenance d'Europe, en partance de partout dans le monde, qui veulent bien venir découvrir à ce moment-là l'occasion d'un safari photo, cette magnifique île d'Anticosti. Alors, évidemment, je viens d'évoquer le fait que c'est la pêche. On est à proximité donc d'une fosse à saumon de la rivière Jupiter. C'est une photo qui a beaucoup de potentiel, mais vous le voyez actuellement, elle est complètement éteinte. Et donc, grâce à Aurora, on va donc donner un peu plus de vie à cette photo-ci. Je suis un partisan un peu plus maintenant au niveau de la photo HDR. En fait, je ne fais presque plus, je vous le dis de façon très franche, je fais plus d'expositions multiples au niveau du HDR. Assez souvent, j'aime bien utiliser le logiciel HDR avec un seul fichier, et dans ce cas ici, c'était un fichier RAW, pour ceux qui ont pu le remarquer. Donc, c'est un fichier RAW qui a donc beaucoup de potentiel, mais qui a besoin à ce moment-là plus d'un logiciel HDR pour exprimer plus de tonalité. Avant de procéder, donc, il est important qu'on vienne lui dire de réduire le bruit chromatique. Et pendant qu'on va générer le fichier, ça me permet de vous dire que les aberrations chromatiques, c'est un phénomène qui est causé par la combinaison de notre objectif, de même que du capteur de notre appareil photo. En fait, c'est la difficulté. Et vous avez pu voir qu'il y avait la cime des arbres, évidemment, dans la photo. Alors, lorsqu'on a, par exemple, une cime des arbres, avec en arrière-plan un ciel très lumineux, vous avez là une situation parfaite pour des aberrations chromatiques, et c'est la difficulté qu'ont l'objectif et le capteur, la combinaison des deux, à pouvoir concilier des zones d'ombre avec quelque chose qui est très lumineux en arrière-plan. Ça va créer des aberrations chromatiques, mais Aurora fait un très bon travail ici pour qu'il n'y ait pas donc d'aberrations chromatiques. C'est d'ailleurs visible. Alors, vous voyez que déjà à ce moment-là, au niveau de ma photo, voici, c'était mon fichier original. Et voici maintenant ma photo. Ce que j'apprécie en particulier, le ciel n'avait aucune espèce de personnalité dans mon fichier d'origine. Et vous voyez que là, à tout le moins, il y a de la personnalité qui commence à s'exprimer. Alors, c'est intéressant. Je ne pousserai pas beaucoup plus loin à l'intérieur d'Aurora. Je suis déjà très content de la façon qu'il est allé chercher les tonalités additionnelles, si ce n'est que je vais me tourner ici vers la structure intelligente HDR. Alors, vous voyez, ça renvoie à la dimension de l'intelligence artificielle au sein de nos logiciels, et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous invite à le visionner. Mais je vais donc dire à Aurora, très bien, rajoute donc un peu de clarté, si on veut, et un peu plus de structure aux endroits que tu juges les plus judicieux. Et je vous dirais que, grosso modo, quand je regarde le tout, je vois qu'au niveau de la rivière, de façon très subtile à ce moment-là, on a rajouté un peu plus de définition. Donc, je ne veux pas aller plus loin ici au niveau dans Aurora. Il y a des outils qui pourraient être intéressants, mais je vais me tourner vers Luminar pour la suite des choses. Et puisque Luminar est un plugin dans Aurora, je vais donc l'envoyer vers Luminar, et sous peu, dans Luminar 2019 qui va sortir au mois de décembre, Aurora va devenir un plugin dans Luminar. Donc, le pont va vraiment être réciproque, si on veut, et les deux vont pouvoir s'envoyer des photos à ce moment-là. On va pouvoir faire des traitements via un vers l'autre, et ainsi de suite. Pour le moment, en date d'aujourd'hui,
Donc, c'est plus Luminar qui est un plugin dans Aurora. Alors, c'est pourquoi j'envoie la photo dans Luminar, parce qu'il y a 2 à 3 effets que je veux faire à l'intérieur de Luminar que je ne suis pas capable de faire à l'intérieur d'Aurora. On est donc rendu à l'intérieur de Luminar. Pour ceux qui découvrent l'univers de Luminar, je vais juste vous montrer qu'ici, dans Luminar, on fonctionne à partir de filtres. Alors, ce sont des filtres qui sont super intéressants, super puissants et qui nous permettent donc d'apporter des effets très particuliers. Auparavant, dans Lightroom, pour avoir certains de ces effets-là, il faudrait se créer des presets et ça demanderait plusieurs manipulations, alors que dans Luminar, on les a d'entrée de jeu, je vous dirais. Et si je suis venu ici, c'est parce qu'au niveau de la photo paysage, plusieurs connaissent l'effet Orton. C'est un effet qui est merveilleux au niveau de la photo paysage. Ça apporte de l'éclat, ça apporte un certain moelleux que j'affectionne énormément. Alors, je vous montre ici, je vais juste apporter, et je vais le faire de façon très intense, si vous voulez, au maximum de sa capacité, juste pour vous démontrer le potentiel. C'est évidemment exagéré, mais à tout le moins, vous pouvez voir qu'ici, c'est un effet qui apporte et un peu plus de contraste, un peu plus de moelleux, je vous dirais, et d'éclat dans une photo, mais je vais le réduire pour le ramener à quelque chose qui m'apparaît un peu plus judicieux. Alors, avec l'effet, sans l'effet Orton, avec l'effet Orton, alors c'est quelque chose que j'aime toujours apporter dans mes photos paysages. Deuxième élément, vous le devinez bien, la nouveauté dans Luminar, l'embellisseur de ciel en intelligence artificielle, donc il va donc apporter une retouche, mais très localisée dans le ciel. Je vous invite d'ailleurs à visionner le tutoriel, ou en fait la vidéo que j'ai produite au sujet de ce nouveau filtre-là. Et sans exagérer, je vais donc apporter une retouche qui serait de ce niveau-là. Si j'allais au maximum, ça donnerait un rendu comme celui-ci. Ça m'apparaît exagéré. Et c'est pour ça que je vais le ramener un petit peu plus à ce qui m'apparaît un peu plus judicieux à mon goût à moi, dans mon appréciation. Et ça a donc apporté juste encore un peu plus de présence au ciel. Un dernier élément, et en fait, j'aurais pu le faire dans Aurora, mais tout simplement rajouter du vignettage. C'est toujours intéressant juste pour cerner un peu plus le propos. Et en même temps, autant j'apporte du vignettage, autant je profite de cette possibilité-ci pour juste rajouter la lumière interne à l'intérieur du vignettage. Alors, voilà donc l'élément. Alors, si je regarde toutes les interventions qui ont été faites à l'intérieur de Luminar, c'est ce que Aurora m'a envoyé à l'intérieur de Luminar, c'est ce que c'est devenu. Je trouve ça très correct. Je vais donc appliquer ces changements-là, ce qui va renvoyer la photo vers Aurora. Et de retour dans Aurora, à ce moment-là, l'importation revient. Et ce qui est vraiment intéressant quand on regarde le tout, c'est que maintenant, vous voyez juste ici, il y a un calque qui a été créé, qui s'appelle Luminar, évidemment 2018 parce que c'est la version du logiciel, et Layer, ce qui veut donc dire calque. Donc, il y a un calque qui a été créé avec les modifications apportées dans Luminar. Je vous les remonte à nouveau. Et ça veut donc dire que si jamais à un moment donné, vous n'êtes plus satisfait nécessairement de ces modifications-là, en supprimant le calque, vous allez retrouver votre photo telle que Aurora l'avait traitée avant de l'envoyer vers Luminar. Au final, donc, c'était notre photo d'origine. Et voici donc avec les modifications apportées et dans Aurora HDR et dans Luminar. Je pense que ça en valait la peine. Si vous avez apprécié ce tutoriel vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter ou encore même à poser vos questions dans le commentaire. Ça va me faire bien plaisir d'y répondre. Au plaisir et à la prochaine.